Allô, vous êtes bien chez Service en tout genre? Ah, c'est toi, Delico. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais. Tarif habituel? On s'occupe de ça. Les mecs, debout, on a du boulot! Salut tout le monde! Me revoilà après une grosse absence et aujourd'hui je vous emmène dans la ville de Ergatstolum. Un de mes mangas préférés, j'ai nommé Gangsta. Écrit et dessiné par Kosuke, ce seinen est publié au Japon depuis mars 2011 et la série est toujours en cours à l'heure actuelle. Avant tout, je dois vous parler des Crépusculaires, ou Twilight dans la version d'origine. Et je ne vais pas parler de vampires qui brillent au soleil. En 1908, une guerre éclate. Le gouvernement décide d'inoculer à leurs soldats le cérébrum, une toxine qui améliore considérablement leur force physique. À la fin de la guerre, le gouvernement se rend compte que les descendants de ces soldats présentent eux aussi une grande force physique, mais en contrepartie, un handicap physique ou mental, ainsi qu'une grande dépendance au cérébrum, et une espérance de vie plus courte que la normale, d'où le nom de crépusculaire. Afin d'endiguer l'augmentation du nombre de Twilight au sein de la population, le gouvernement décide de les isoler au sein d'un complexe nommé Ergatstolum. Avec le temps, les criminels et autres gangs vinrent se greffer aux Twilight au sein de ce complexe, jusqu'à devenir un énorme quartier, sans foi ni loi. Aujourd'hui, Ergatstolum est dirigé par 4 groupes. 3 groupes de gangsters et un groupe de mercenaires crépusculaires. Dans cette ville où le crime est monnaie courante, réside une sorte d'équilibre qui sera mis à rude épreuve. Pour terminer, les crépusculaires doivent, dès leur naissance, porter une plaque d'identification, comme celle-ci, qui atteste de leur force et de leur dangerosité, ce qui leur donne leur autre surnom, les indexés. Pour ce qui est des personnages, nous allons suivre l'agent Service en tout genre, réalisant divers travaux allant du bricolage au meurtre. Et commençons par son principal membre, Warwick. Ce grand borgne aux cheveux cendrés est un dragueur invétéré, ce qui est très pratique pour son deuxième boulot qui n'est autre que gigolo. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller regarder sur internet. Mais sous ses apparences plus que positives, il cache un passé très sombre, qu'il partage avec son associé Nicholas Brown. Cet indexé a pour handicap la surdité, et pour arme un katana, dont il ne se sépare jamais. Contrairement à Warwick, celui-ci n'est pas du tout loquace, et surtout du genre impulsif. Le troisième membre, ou devrais-je dire là, est plutôt mignonne. Alex vient d'arriver dans l'équipe. Elle semble tout à fait normale dans ce quartier, et va découvrir avec le temps les différents travaux de l'agence et y prendre parfois part. Service en tout genre a la particularité de se déclarer neutre et ne prête allégeance à aucun des 4 groupes dirigeants. Ça ne les empêchera pas d'être embarqués dans les situations qui risquent de mettre en péril l'équilibre qui règne à Ergatstolum. Il y a à l'heure actuelle 7 tomes sortis en France pour Gangsta. Il y a également un spin-off en 2 tomes nommé Gangsta Crusade, et également un animé en 12 épisodes, avec un bémol. C'est qu'apparemment il n'y aura jamais de saison 2, ce qui est quand même dommage. Que dire sur Gangsta? C'est trash, c'est sombre, avec une pointe d'humour et une intrigue plus que prenante. Sans déconner, je vous le recommande. C'est la fin de ce petit tour d'Ergatstolum. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines émissions. Et un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et bien sûr le partage. Quant à moi, je vous laisse. J'ai quand même du boulot qui m'attend. A plus.